Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de la revue de la presse camerounaise. Ce matin, on parle du projet de budget 2023 à la grande une du quotidien national bilingue Cameroun Tribune. 6 345,1 milliards de francs CFA, titre ce matin le quotidien national. Le projet de loi de finances a été déposé à l'Assemblée nationale hier. L'enveloppe en augmentation de près de 265 milliards de francs CFA par rapport à l'exercice en cours prévoit de nombreuses mesures fiscales incitatives, notamment en faveur des producteurs locaux dans le cadre de la politique d'import-substitution. L'information au complet ce matin a été retrouvée en page 7. Le quotidien Econews en parle également ce matin. Budget 2023, ce sera 6 345,1 milliards de francs CFA. Le gouvernement a déposé hier à l'Assemblée nationale le projet de loi des finances pour l'exercice 2023. Quels sont les grands agrégats budgétaires? Quel est le poids de la pression fiscale qui va peser sur les contribuables? S'interroge ce matin de ces pages 5 à 7. Le quotidien Econews, le quotidien L'économie en parle également ce matin et nous renseigne que le Cameroun table sur un budget de 6 345,1 milliards de francs CFA. C'est d'ailleurs ce qui ressort du projet de loi de finances déposé hier, 24 novembre 2022 à l'Assemblée nationale. En petite une, on parle d'emprunt obligataire 2018-2023. Un peu plus de 186 milliards de francs CFA remboursés par l'État. Music Star 2022, le vainqueur Brice Kemboué remporte 5 millions de francs CFA. Et puis Afrique, en financement de la Banque africaine de développement pour le développement des énergies renouvelables est à retrouver en page 5. Ce matin, on parle de l'enseignement secondaire à la grande une du tri-hebdomadaire Le du Sahel avec les nominations des enseignants qui font débat. C'est à retrouver en page 5. Le quotidien Vert Émergence, pour sa part, parle de la défaite des Lions indomptables du Cameroun et nous renseigne en page 11 qu'ils peuvent faire mieux. En petite une ce matin, SIC, le bilan. Recettes fiscales, le Cameroun essaie de limiter les pertes dues à la digitalisation de l'économie. Affaire comme ainsi, les ex-épargnants forment un collectif et puis redevances publicitaires exigées par les communes illégales. On parle également ce matin de la défaite des Lions indomptables avec le quotidien L'Info à chaud. Cameroun-Suisse, Mbolo titre ce matin le quotidien qui nous présente Mbolo comme l'unique buteur face à l'équipe de son pays d'origine. Il est mangé dans toutes les sauces, nous renseigne également le journal. Retrouvons aussi les réactions à chaud de l'ambassadeur de Suisse au Cameroun. Pour le quotidien Mutation, on parle également du match Cameroun-Suisse et on titre dégonflé à bloc. Dominateur en première mi-temps, les Lions indomptables ont plié les chines en seconde manche après un but de Brel Mbolo. Les réactions et les leçons sont à retrouver en page 15. Loi des finances, la vie sera plus chère en 2023, nous renseigne ce matin le quotidien Mutation. À la grande une de l'éveil républicain au sujet des billets démonétisés, alerte au blanchiment des capitaux. Après la décision de la BIAR de retirer des gammes de billets, ceux qui ont thésaurisé de fortes sommes d'argent dans les forteresses vont se ruer vers des microfinances pour éviter de dévoiler l'origine de leur richesse. L'ANIF est interpellée ce matin en page 9. Sécurité transfrontalière, le Cameroun et la RCA font le bilan. Normes et qualité, 2476 produits dangereux saisis par la Nord. Terminons cette revue de presse ce matin avec le quotidien Essingan qui parle des recherches et savoirs en mathématiques et nous renseigne qu'Abdon Atangana est sur le toit du monde. Aujourd'hui âgé de 37 ans, ce ressortissant du département de la Léquier et professeur titulaire à l'université de l'État libre de Bloemfontein vient d'obtenir la reconnaissance de Clarivat Web of Science, la plus grande plateforme d'information sur la recherche au monde. Il était déjà un membre de l'Académie mondiale des sciences pour l'avancement de la science dans les pays en développement en 2011. Mesdames et messieurs, voilà qui met en terme à cette dernière sortie de la semaine de la revue quotidienne de la presse camerounaise. Merci d'avoir été à l'écoute et bon week-end à tous.